Bienvenue dans la Drôme, le pays du vent. Donc, bienvenue dans ce nouveau Voyons voir. Alors, il y a un peu de vent, je suis désolé. Si vous m'entendez partiellement bien, je peux pas contrôler la nature, j'ai pas de micro. Voilà, tout simplement. Bon, dans tous les cas, aujourd'hui, je vous présente la Ford Puma ST. Léo, alors c'est ta voiture. Léo, alors c'est un mec que je connais depuis 26 ans, vous inquiétez pas, c'est mon frérot. C'est lui qui tient la caméra pour une fois, c'est pas Samy, parce que Samy ne va pas faire 4 heures de route pour filmer une voiture. Franchement, je la trouve plutôt intéressante, et en plus dans ce vert pomme, je sais pas ce que t'en penses Léo, mais c'est toi qui as choisi la couleur. C'est pour ça que je l'ai choisi, oui. C'est pour ça que tu l'as choisi. Franchement, le vert pomme, ça révèle toutes les lignes, toutes les formes, et c'est super joli. Là en ce moment, les Français, on va dire en termes général, ou même le monde entier, choisissent des voitures et des couleurs assez sobres. Le blanc, le noir, le gris. Putain, mais les gars, dans les années 70-80, on mettait du vert de partout, du jaune de partout. C'était incroyable. Et là, on est un peu dans la sobriété. Et là, Ford nous dévoile des couleurs incroyables. Et il n'y a pas que Ford, hein. Il y a aussi Audi. Chez les Allemands, on aime bien les couleurs un peu vives. Et ça va aussi très très bien. Par exemple, sur la RS3, je dis ça, je dis rien. Mais là, sur cette Puma, c'est assez beau. Donc la Puma, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes ancien, la Puma de base, c'est un petit coupé sportif 3 portes. Pas très qui est beau. apparu, voilà, qui est apparu en de 97 à 2002. Donc rien à voir avec celle-là. Parce que maintenant, Ford est dans l'événement du moment, c'est-à-dire les crossovers, SUV et compagnie. Donc on a transformé cette Puma de base sportif en petit crossover. Alors soit on aime pas, enfin je veux dire soit on aime pas, soit on aime le véhicule, c'est sûr que vous allez aimer parce qu'elle a une bouille incroyable, je vais vous le détailler après. Ou alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le nom de cette voiture? Est-ce que vous l'auriez appelé autrement? Dites-le moi en commentaire, mais moi personnellement je ne l'aurais pas appelé Puma. Parce que Puma c'est vraiment une référence, on va dire, c'est pas une légende de Ford, la légende c'est la Mustang, mais Puma, putain, on connaît la Puma avec ce petit coupé. Là c'est, voilà. Voilà, Puma est apparue une nouvelle fois en 2019, fin 2019. Elle a déjà plus de 5 ans d'âge, et avouez-le, en 5 ans d'âge, elle a plutôt super bien vieilli. Alors déjà pourquoi? Parce que Ford ont fait un travail assez remarquable en termes de personnalisation du véhicule, en termes de personnalité au niveau des formes, des volumes. C'est-à-dire, par exemple, venez avec moi, l'avant, s'il vous plaît, c'est assez expressif, c'est personnalisé à fond et ça plaît à beaucoup de gens parce que c'est pas une voiture avec un design fade. Regardez par exemple ce capot, bombé à souhait, bombé sur les côtés. Pourquoi? Parce qu'on a déjà mis des blocs optiques un peu à la manière d'une Porsche, c'est-à-dire débordant sur le capot. Et puis vous pouvez voir que, bon, les Porsche c'est beaucoup plus rond, mais là on peut voir que là on donne des formes, des volumes, des courbes à ce bloc optique et aussi la signature lumineuse. Ça, franchement, alors si vous êtes fan de Ford, vous allez observer, même apercevoir que la signature lumineuse, comme ça là, c'est inspiré de la Ford GT. Donc la super sportive de Ford, voilà, celle qu'on connaît tous depuis les années 60. Donc ça c'est un très bon clin d'œil. Et aussi en termes de personnalité aperçue, c'est la calandre. Alors la calandre des Ford on connaît très très bien. Ça va de la Fiesta jusqu'à la Puma ou alors la Mondeo. Enfin bref, Ford se différencie beaucoup avec la calandre parce que plus une calandre est grosse,
plus il y a de la personnalité, plus c'est du matu vu. Et franchement, bah, ça marche super bien. Puis en plus, on a un motif en forme de nid d'abeille un peu allongé. Non, ça rend super bien et ça marche avec un plastique noir laqué. Donc c'est pas les plastiques bruts dégueulasses comme font parfois certains constructeurs, je dirais pas de nom. Mais là, franchement, la calandre respire, on a des gros trous d'air. Avec le petit ST, mais ça on va en parler après, ça fait toujours plaisir. En plus en rouge, c'est sympa. Et vu qu'on est sur une ST, ben, forcément on a le pare-choc sport. Quel est le pare-choc sport de chez Ford? Ben, c'est très simple. On a des parties en plastique qui remontent un CO vers l'aile. Et puis on a du relief, on a du noir laqué, ce qui rend classe. C'est rayable certes, donc les gravillons, si vous roulez beaucoup dans des chemins un peu pas bitunés, eh ben ça va se voir. Mais putain, quand c'est propre, nettoyé, ça le fait bien. À la petite zone rouge au niveau du pare-choc, c'est franchement la jupette qui est en plastique brut, en plus brodé, enfin brodé, non c'est pas brodé, mais inscrit Ford Performance, c'est un peu dommage. Franchement, j'aurais bien aimé avec cette matière noire laquée qui rend super bien. Donc ça c'est la partie dommage. Mais on peut voir que d'ailleurs, eh ben, voilà, on a ces petites extensions, on va dire, ce petit avancement de carrosserie qui fait que la voiture a envie de bouffer le bitume. Ça donne un côté sportif, on donne de l'amour chez Ford et ça, eh ben, ça marche. Donc les blocs optiques, je vous en avais parlé, avec la forme du capot bien bombée au niveau des extrémités. Parce qu'en fait, c'est très simple. En fait, c'est que quand les feux sont positionnés verticalement, qu'on travaille beaucoup plus l'aile de la voiture. Parce que si les feux étaient par exemple, sur les Ford actuels, par exemple sur la Focus, un feu beaucoup plus horizontal, et ben en fait le capot il devient fade, plat. Et là, vu qu'on a positionné comme ça, et ben on doit suivre la courbure du bloc feu. Donc on doit rebomber la carrosserie sur les côtés, ce qui donne du muscle et un peu d'amour chez Ford. Aussi, ce qui est sympa, c'est la silhouette de chez Ford. Parce qu'on a un petit capot qui descend très très bas, donc un truc qui veut bouffer le bitume, qui est avancé vers la route, donc beaucoup plus dynamique, avec voilà, ce pare-brise qui est plutôt bien incliné. Franchement, ça donne une allure assez racée, et surtout avec cette fuite de toit qui est assez prononcée. Pour le côté dynamique, performance, c'est assez pas mal. Après, pour la praticité, peut-être moins. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? J'adore. J'adore, comme tu disais, les lignes. Ce que j'aime bien, c'est sur l'arrière, le cul il est plus bombé. Si tu veux, l'arrière est peut-être un petit peu plus large que l'avant, et je trouve ça super stylé. On va ça l'assoit vraiment la voiture. Oui, vraiment. On va détailler ça juste après. Mais en tout cas, le profil, comme je vous l'ai dit, le capot qui plonge, le toit très fuyant, avec ce contour de vitre, avec cette petite cassure au niveau de là, qui remonte la ligne de caisse, franchement ça rend super bien parce que le contour de vitre supérieur rejoint un peu l'inclinaison du toit, et celle-là avec cette cassure affine la partie vitrée. Dommage que bon, les joints, c'est des joints bruts, c'est pas des baguettes en noir laqué. Là pareil, pour le montant, c'est du plastique brut, du grain comme on aime, c'est pas du laqué. Et pareil pour là. En fait, voilà, c'est le seul côté, on va dire, un peu bas de gamme de la voiture. En fait, là, on rejoint un peu le design global de la voiture sur le côté. Il n'y a pas de ligne assez saillante. Tu vois, c'est relativement bombé avec des lignes douces. Et ben, on voit beaucoup les zones d'ombrage, d'éclairage. Regardez, avec cet épaulement, on voit bien le vert pailleté. Là, l'ombrage. Et là, cette petite ligne en bas de caisse qui vraiment donne de l'horizontalité à l'ensemble de la voiture, à la longueur de la voiture. Ça rend bien. Sur la finition ST, on a les petites baguettes des arches de roue peintes couleur carrosserie. Avec ce petit, allez, on a, approchez-vous, on a 2 cm de rajout de carrosserie, ce qui assoit un petit peu la voiture. Franchement, ça rend bien. Venez voir le 3/4 arrière. Waouh! Ça, c'est incroyable. Déjà, le 3/4 avant, il est vraiment bien. Et le 3/4 arrière, il est peut-être un petit peu mieux. Parce que l'épaulement qui assoit la voiture, qui donne plus de muscle, en fait, c'est là où on donne vraiment de l'amour à la voiture. Parce que déjà, on a cette fuite de toit qui se prolonge sur le béquet et qui forme un petit bec de canard à la fin. Franchement, ça donne un petit côté. Regardez-moi ces espèces de dents à la fin. Ça donne vraiment un côté
aérodynamique mais assez énervé. Et pour une voiture familiale, un petit crossover familial, franchement ça donne vraiment une bonne part de personnalité assez marquée. On rejoint les blocs optiques à l'avant. Les blocs optiques arrière sont d'une rondeur assez marquée, mais avec une personnalité assez forte, un peu énervée, parce que voilà, on a un petit côté assez serré à la fin. Le deuxième bloc remonte vraiment loin derrière l'aile. La vitre arrière assez inclinée, avec une forme très arrondie, encore une fois. Ça donne un petit côté solide à la voiture. En fait, on n'a pas une vitre qui descend comme ça, un peu en mode carré. Là, c'est vraiment... En fait, voilà, la Puma, il y a des crossovers qui sont pratiques, mais avec une forme cubique, pas très jolie. Là, la Puma, en fait, tout est dans le style. C'est vraiment, la Puma, c'est une voiture de style. À l'image des portières, eh ben, on a une carrosserie avec des lignes douces, partie éclairée, partie d'ombre, repartie éclairée. Quand tu vois de l'arrière avec une bonne luminosité, tu vois que la voiture, elle est super bien designée, quoi. C'est assez joli à voir. On est sur une ST, donc qui dit ST dit pot d'échappement bien visible. Deux pots d'échappement, et là c'est des vrais, c'est pas des factices. On est sur une matière de diffuseur plastique noir brut. C'est pas grave parce que c'est souvent dans ces zones-là où tu as la merde qui vient cogner là-dessus. On peut se consoler parce que on a vraiment des reliefs. C'est un plastique qui est pas mal travaillé au niveau des formes. Mais toi, j'aurais bien aimé, par exemple, là, toi tu as une partie surélevée pareil que là, avoir deux pots de chaque côté. C'est le cas sur la Focus ST. Et c'est le cas sur la Focus ST. Mais franchement, j'aurais bien aimé ça parce que ça donne un air beaucoup plus sportif. Non, franchement, c'est assez réussi. Puis on a une ligne qui assoit la voiture, qui donne de la largeur visuellement. Et puis, oh putain, regardez, quand on regarde de ce côté, puis en plus, tu vois, tu as le bloc optique arrière qui épouse l'épaulement de la voiture, qui prolonge l'épaulement au-delà du becquet. Donc en fait, ça donne du bombage au tronc arrière, ça donne du muscle. Et c'est ça qu'on aime. Puis regardez, les petites joupettes avec ce petit bandeau noir laqué. Franchement, ça marche bien. C'est une voiture qui n'est pas très longue. Hein. Elle fait seulement 4,19 m de long. Mais en fait, le gabarit est bien, comment dire, bien réparti. Tout simplement. Tu vois, on n'a pas trop de porte-à-faux avant, on n'a pas trop de porte-à-faux arrière. L'espacement des roues, donc l'empattement est correct. Donc en fait, elle est bien équilibrée. Alors après, oui, c'est bon. C'est bon. Est-ce que ça vaut une vraie Puma des années 2000? Ça. Et tu vois, après, tu as la version restylée qui est apparue en 2024. Il n'y a pas grand-chose qui change. Pourquoi? Parce que ça marche. C'est un design qui marche. Il y a très peu eu de critiques. Donc, on reste là-dessus. Par contre, l'intérieur, ça va beaucoup changer la phase 2. Je vais vous montrer ça après en photo. Et c'est maintenant. On va voir l'intérieur. C'est parti. Bon, bah les amis, bienvenue à l'intérieur d'une Puma ST. Let's go! Comme je vous l'ai dit, on est sur une ST, donc on a les sièges qu'il faut. Mais regardez-moi le détail des sièges. Il y a une certaine année, Ford était en partenariat avec Recaro. Là, c'est des sièges forte performance, fait maison. Et je dois vous l'avouer, qui se débrouillent plutôt bien. Parce que regardez, on est sur des sièges, on va dire, semi-baquets. On a des renforts latéraux, mais assez prononcés. Que ce soit au niveau de l'assise ou du dossier, à mon avis, on est vraiment calé. On est sur un appuie-tête relié directement avec le dossier. Donc en fait, ça donne un côté vraiment sportif. Avec voilà, ces côtés-là, ici, les côtés latéraux pour les épaules également prononcés. Donc en fait, on est de la cuisse jusqu'aux épaules maintenu. De l'Alcantara, du simili-cuir sur piqué rouge, brodé, forte performance. Avec l'assise qui se règle dans sa longueur. Donc pour les longs trajets, ça peut être pas mal. Et si on s'installe,
Je pense que on verra après, mais là déjà je me sens bien. Puis en plus avec les sièges en Alcantara, ben, en fait on est plutôt bien maintenu parce qu'en fait les vêtements accrochent à l'Alcantara. Donc en fait c'est pas du full cuir où tu peux glisser de temps en temps. Puis en plus avec mon gabarit, tu vois, en fait ça va tous les gabarits parce que là à l'assise j'ai un peu d'espace. Donc pour les personnes plus larges que moi, vous serez super bien maintenu, il n'y a pas de souci. Après au niveau du dos, j'ai un peu d'espace. Pour les plus gros gabarits, ça peut aller aussi. Regardez le tableau de bord. On est tout simplement sur une Ford Fiesta. C'est identique. N'allez pas chercher plus loin, c'est identique. Pour dire que c'est 2019, ça a plutôt bien vieilli. On sent encore les années qui ont passé parce qu'on a encore plein de boutons physiques et tout. Mais c'est vrai que bon, ça reste... par rapport à l'extérieur, où c'était vraiment extravagant et tout, c'était très gai comme extérieur. On est vraiment sur de la sobriété, il n'y a pas de folie en fait à l'intérieur. Alors c'est pratique parce que voilà, bouton volume, bouton pour changer la radio, enfin même là, la climatisation, c'est des boutons, on passe pas sur l'écran. C'est pratique, ça reste, en fait c'est un peu comme l'esprit Volkswagen, tu vois, par exemple une Polo. C'est pas du tout tactile, on s'y repère. Et là, c'est pareil dans la Puma, on s'y repère. Puma, Fiesta, c'est pratique. Le volant sport, ST, petit mais plat, inscription ST, surpiqué avec surpiqûre rouge. Ça donne un petit côté sympathique. Voilà, là encore une fois, on n'est pas sur un pavé noir à laquer et tout. On a des véritables boutons physiques avec du plastique brut, c'est ça qu'on aime. Oh putain, ça c'est cool ça. Alors je pense que quand tu mets le bouton S, parce que regardez, approchez-vous. Ce petit bouton S, c'est le petit bouton magique. Parce qu'en fait, tu appuies dessus et à mon avis, ça te met directement avec les réglages sport. En fait, tu n'es pas obligé de passer sur des menus machin. En fait, ça c'est un raccourci. Et ça te met directement dans l'ambiance. Après le volant, d'habitude j'aime pas les volants Ford, hein, voilà, comme j'ai dit sur la Fiesta, abonnez-vous, n'oubliez pas de regarder la vidéo. Mais là, il est simple, mais j'aime bien parce qu'en fait, tu as une branche épaisse, le cuir, il est doux, il est mou, c'est agréable à prendre en main. Ça c'est franchement cool. Puis tu as des petits côtés bombés qui fait que bon, tu peux vraiment facilement caler ton pouce, soit là, soit là. Non, franchement, il est bien étudié le volant. On rajoute un peu de classe avec des petites baguettes chromées, mais bon. Et puis la troisième branche aussi qui est plutôt bien designée, ça je dois vous l'avouer. Ce qui fait un peu classe, c'est le pommeau de levier de vitesse, tout simplement. Alors il est court, franchement la tige est courte, mais voilà, on a une petite bout sympathique. Alors ça c'est du vrai aluminium, donc voilà, bon, vous connaissez, du vrai alu. Ça brûle en été, c'est froid en hiver, voilà. Vous pouvez mettre une chaussette ou une capote comme vous voulez pour soulager la main. Mais en tout cas, il est là, il est court et le débattement est très court, mais ça on verra la partie conduite. Franchement, ça peut faire des miracles en termes de sensation de conduite. Ça c'est bien parce que le tableau de bord il n'est pas très imposant, tu vois, on voit assez bien la route. Le pare-brise il est plutôt grand, donc en fait on a une bonne visibilité. Finition ST, on est sur des plaquages faux carbone avec même le motif un peu qui gratte du carbone pardon. Donc ça c'est plutôt bien. Petite baguette chromée pour le petit côté classe. Le petit liseré, alors ça c'est des petits détails que j'aime bien parce qu'on est sur une ST rouge autour des aérations. Après sinon en termes de dessin de tableau de bord, quoi vous dire de plus, hein, c'est basique mais c'est efficace. Cette matière là on retrouve, ça englobe la partie multimédia, donc en fait c'est un peu notre partie tout ça. Puis après la partie passager, c'est cette baguette qui entoure les aérations. Donc voilà, on a notre partie et encore ça va parce que là ils n'ont pas incliné le tableau de bord vers nous, donc en fait même le passager peut utiliser confortablement le système multimédia. L'écran, je ne sais pas quelle taille il fait, il doit faire, je sais pas, 10 ou 11 pouces. Bah, il n'est pas trop imposant comme, tu vois, par exemple, c'est gênant à mon avis sur la nouvelle Focus, enfin sur le restyling de la Focus, parce qu'en fait, ils ont mis un écran beaucoup trop grand par rapport, on va dire, à la structure du tableau de bord qui date déjà. Donc en fait, ça va pas ensemble et ça englobe un peu une partie de la vision. Là, il n'est pas trop haut, tu vois, il s'arrête à ce niveau-là, ça gêne pas au niveau du pare-brise, ça gêne pas au niveau de la vision. Tu as de l'électronique, tu as des trucs technologiques, mais qui en imposent pas. En fait, tu n'es pas plongé dans un ordinateur. Tu restes quand même dans une voiture.
Et ça, c'est ce que j'aime bien. On a les enceintes de marque. Donc, à mon avis, au niveau du son, ça doit envoyer. Hein, toi qui aimes bien le rock, ça, ouais, ça balance. Ouais. Voilà, ça balance. En finition ST, on a le ciel de toit noir. Donc, en fait, on est vraiment dans un environnement assez confiné. Donc, ce qui rajoute un petit côté haut de gamme, assez précieux à la voiture. Là, on est vraiment dans l'ambiance sportive, confiné. Tu es protégé. En fait, tu te sens protégé avec un ciel de toit noir. C'est bizarre, hein, mais c'est le cerveau qui te dit ça, quoi. Après, en termes de qualité de matériaux, voilà, on est sur du plastique moussé avec un grain assez fin, donc assez joli à regarder. Après, le tableau de bord en lui-même, il n'est pas très structuré, hein, voilà, c'est une ambiance assez plate de l'écran jusqu'en bas des aérations. Tu vois, même là, c'est assez simple. On ne fait pas de folie en termes de structure de tableau de bord. Après, en termes de portière, on est sur un traitement... Après, voilà, on n'est pas sur une voiture à 50 000 euros. Hein, on est sur environ 30-35 000 euros. Sur la ST, à mon avis, proche des 40 000, 38 000. Voilà. On est sur du plastique brut avec un grain gros comme le tableau de bord, mais c'est brut. Par contre, par rapport à la Fiesta, je pense, on est sur un petit revêtement vers l'arrière des contreportes, moussé. Voilà. Là, on est sur du simili-cuir surpiqué rouge pour donner le côté sportif, et c'est assez moussé. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que, en fait, tout simplement, tu poses ton coude et t'as pas mal. Et ça, sur une Fiesta, tu l'as pas. Le petit liseré en chrome, parce que pour donner le côté classe, ce qui est bizarre d'ailleurs sur une finition sportive, parce que normalement sur une finition sportive, tout est sombre, voilà, un peu comme le faux carbone. Mais là, on rajoute un peu de gaieté, voilà, pour un peu éclairer l'intérieur. Ça va pas éclairer grand chose, mais ça donne un petit côté classe. Et même sur une ST, moi je dis oui. Voilà. Les vides-poches sont assez vastes. Vous pouvez le voir. En termes de rangement, on est assez complet. Regarde, là, on a un grand rangement aussi. Je pense. Ah si, recharge à induction. Après, voilà, l'accoudoir. Alors, on a un accoudoir. C'est pas donné à tout le monde qu'on a cette gamme de véhicules avec, voilà, du simili-cuir assez moussé. Bon, le rangement, si quand même. On a un petit bac qui peut s'enlever. Donc en fait, on a une assez grande profondeur. Donc ça, c'est bien pour mettre le téléphone et compagnie. Voilà. Après, tu vois. Ah merde. Ah non, merde. Ah, il peut pas s'incliner en profondeur. Ah, ça c'est chiant. Tu vois, même en hauteur, tu peux pas régler la hauteur. Donc en fait, voilà. Tu peux pas faire grand chose avec l'accoudoir. Mais tu as un accoudoir quand même. Forcément, finition ST est égale à pédalier en alu. Regardez-moi ça. Pardon. Vroom, vroom. Et ça, c'est beau. Allez, on va passer à l'arrière. On va voir si c'est une vraie familiale pour les petites familles récentes. Comme je vous l'ai dit à l'extérieur, on a une fuite de toit assez marquée. C'est-à-dire que si on est grand, enfin là je suis 1m65, prenez pas exemple sur moi, mais si on fait la taille de Léo, et quand on s'installe, voilà, aïe, ça fait mal. Et oui, jamais. Mais sinon, quand on s'installe à bord, déjà, la banquette est plus moelleuse que les sièges forte performance à l'avant. Donc ça, en termes de conduite longue distance, c'est pas mal. On est assez bien accueilli. Avec même la troisième place, le centre, je m'installe. Tu vois, en plus, le tunnel de servitude n'est pas immense. Donc en fait, tu peux passer ton pied assez facilement. Et c'est moelleux. Ça reste moelleux. Même au niveau de dossier, c'est moelleux. Et au final, tu es assez bien accueilli à l'arrière. Après, comme je vous l'ai dit, le fait qu'il y a le tunnel de servitude, ça ne gêne pas une fois installé. Parce que tu n'es jamais les pieds comme ça. Tu vois, tu n'as jamais les pieds joints. Tu as toujours les pieds écartés, c'est normal, c'est le corps humain qui fait comme ça. Donc en fait, ça ne gêne pas au final. Après, voilà, on est sur une Puma, donc une base de Ford Fiesta. Donc on n'a pas les aérations, on n'a pas tout ce qu'il faut à l'arrière, voilà, comme sur le segment supérieur. Vu que les sièges ont un monobloc au niveau de l'appui-tête et du dossier, en fait, il n'y a pas beaucoup d'espace de lumière qui rentre vers l'arrière. Donc en fait, c'est deux gros blocs que tu as en face de toi. Par exemple, si je me mets là, je vois quasiment plus la route en face de moi. Tu vois, il faut vraiment que je dévie mon regard. Donc voilà, on est assez engoncé. Et puis vu que
la ceinture de caisse est assez haute. Si tu veux poser ton coude, ben, c'est assez haut. Après, en traitement de porte, de contre-porte, voilà, comme je vous l'ai dit, à l'avant c'est pareil, du plastique brut de haut en bas. Et malheureusement, c'est pas comme à l'avant, mais là, ce petit rajout de matière, eh ben, on est encore sur le plastique brut. Après, voilà, on n'a pas de petit liseré en chrome, voilà, qui fait joli. Voilà, là, tout ça, on n'a pas. On n'a même pas. Ah, ça, c'est fou. On n'a même pas le creusement jusqu'au bout. En termes de prise en main, c'est un peu moins agréable qu'à l'avant. Tu vois, j'aurais mieux aimé, sur une ST surtout, d'avoir un petit rajout de hauteur pour maintenir un peu l'assise, pour pas se balader de droite à gauche. Ça, c'est bien parce qu'on a un ciel de toit noir, mais on a ce toit panoramique qui est assez immense. Alors, il est en deux parties. Ça, c'est plutôt, non, c'est plutôt bien. C'est le bienvenu qu'on a à l'intérieur avec ce cuir, ce faux cuir noir. Coffre électrique, s'il vous plaît, en option. Je ne sais plus le volume, je vais le mettre maintenant. Voilà. Franchement, ça va parce que on a une profondeur assez notable. Là, on a une petite trappe. Ah, oh putain, ah oui. Alors ça, ça c'est bien ça. On a une deuxième trappe, un bac, on va dire. Un bac qui est en plastique qui ne craint pas l'eau parce que tout simplement, alors je ne sais pas si c'est en option ou si c'est toutes les Pumas qui ont ça, toutes les Pumas, et ben sous ce revêtement de protection, on a une trappe. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si vous promenez dans un endroit sale, je sais pas, un bois, un bout et tout, et ben vous avez un point d'eau pour nettoyer vos godasses par exemple. Eh ben, vous pouvez mettre vos godasses dans la trappe, nettoyer toute la merde et l'eau s'enfuit vers cette trappe qui coule par terre, tout simplement. Donc en fait, votre coffre n'est pas dégueulasse parce que ça, c'est prévu pour. Non, franchement c'est bien. On a un bac de nettoyage en fait. Donc pour des petits côtés, ouais, je sais pas, pour des petites actions du quotidien, là, c'est bien. Et puis ça peut servir de rangement supplémentaire parce que là, on a bien, je sais pas, 30 litres. Donc ça c'est cool. Une fois les banquettes rabattues, bah, franchement on y casse pas mal de trucs malgré la silhouette un peu sportive, structurée de la voiture. Donc ça c'est cool. Par contre le petit point gênant c'est qu'on a un seuil de coffre assez haut. Voilà. Donc si tu veux transporter des choses lourdes, c'est un peu compliqué. Et vu que le dessin de la Ford est constitué d'arêtes, de prolongement de carrosserie, par exemple comme celle-là, et ben il faut éviter de trop frotter là-dessus parce que la peinture peut vite s'en aller. Non, il n'y a pas le truc anti-pincement. Donc, les enfants, il faut vraiment forcer. Oui. Elle s'arrête, mais il faut vraiment forcer. Qu'est-ce que tu en penses de l'intérieur? Ah bah, j'adore. Hein. T'adores? J'adore, ouais. Est-ce que le côté trop simple du tableau de bord te chagrine un peu? Bah, c'est le côté un peu américain. Hein. C'est du rustique. Hein. L'Amérique, c'est rustique, il n'y a pas de folichon en fait. C'est du sérieux, c'est du costaud. C'est pas très gai, mais c'est pratique. Et c'est costaud. Bon, ici on passait à la partie conduite jamais. Allons-y. Puis en plus, il a vraiment quasiment les mêmes lunettes que j'ai mis. Allez, let's go. Donc, eh ben, bienvenue en partie conduite. Là, on met directement en mode sport. Ah bah là, on n'est pas là pour cuire du couscous. Là c'est... J'ai remarqué, mais le point de patinage, il est vraiment pas haut. Puis là, quand je vous l'ai dit, le concept du petit levier avec un petit débattement. Tu vois, là, regardez ma main. Tu vois, c'est pas loin. Hein. Ça fait assez racing.
assez rallye le machin. T'as très peu d'ébattement pour changer de vitesse très vite. On est sur le même moteur que la Fiesta ST, c'est-à-dire un petit 3 cylindres, 1,5 litre turbo, qui développe 200 chevaux tout rond, avec je sais plus combien de newton-mètres, ça doit être 320 newtons. Donc il y a de quoi transporter une petite famille aisément sans faire gueuler le moteur. Après voilà, en termes de châssis, on est sur une ST, là il y a un petit virage. Ça vire quasiment à plat. Ça a l'air très con comme voiture. En fait, c'est ça parce qu'elle te met en confiance. Tu vois, les évitements par exemple, ça tangue un peu parce qu'on n'est pas sur une Fiesta, c'est une voiture un peu plus haute. Donc forcément, le centre de gravité, il est à peine plus haut. Mais c'est pas dégueu, quoi. Ça accroche. Non, franchement, puis je sais pas sur quoi t'es monté au niveau des pneus. C'est du Bridgestone, mais là c'est les pneus hiver, mais c'est sympa. Ouais, non, franchement, ça reste correct. Après là, on est en mode sport, donc en fait, le son est différent. Vu que t'as des clapets, ben, en fait, il n'y a pas de son qui sort des enceintes. C'est vraiment directement l'échappement, et quand on appuie, il y a un petit bruit un peu sympathique. En termes de ressenti de poussée, c'est bien, c'est 200 chevaux pour 1000, pas loin de 1300 kg, donc ça reste vraiment correct. En termes de reprise, même en troisième, eh ben, le turbo, tu vois, en 3005, il souffle, donc ça, il n'y a pas de souci. Là, je me suis mis à ma position, franchement, c'est vraiment pas mal, le volant est réglé correctement en hauteur et profondeur. Mes mains sont bien placées, le volant est, comme je vous l'ai dit, très confortable en main, une bonne prise en main, il n'est pas trop gros, donc en fait t'as pas un volant de bateau. Non, franchement, et puis la direction, directe, hein, tu vois, tu fais ça, la voiture réagit. Non, franchement, c'est une direction qui est assez précise. Et ça, en termes de sportivité, bah, les connaisseurs, à mon avis, ils sont bien à la maison, quoi. Alors le frein, j'ai été surpris au départ quand j'ai fait les premiers mètres, mais le frein il est tonique, hein. Putain, t'appuies à peine, c'est voilà, tu vois. Bon, après voilà, il faut apprendre à doser correctement le frein pour que ce soit, pour avoir un freinage assez fluide et doux. En fait, c'est une voiture qui n'attend que ça, comme la Fiesta, c'est une voiture qui n'attend que ça, que de rouler comme un con. Tu vois, ce qui est sympa, c'est que tu as les petites LED qui t'indiquent à quel moment tu dois changer de rapport. Si par exemple tu es sourd, tu n'entends pas le bruit du moteur, eh ben tu observes les LED et tu sais quand tu dois changer de rapport. Et puis voilà, en mode ST, bah, tu as toutes les indications, température d'huile, température d'eau, y a tout ce qu'il faut. Donc là, on est sur un compteur totalement digital par rapport à la Fiesta. Donc ça, c'est le petit côté plus de la Puma. C'est paramétrable, hein, tu peux choisir plusieurs différentes affichages. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est pas aussi poussé qu'Audi, machin, VAG et compagnie, mais c'est là et tu as toutes les informations qu'il faut, quoi. Bon, tu vois, même en sport, si tu roules tranquille, ça casse pas les oreilles, c'est assez agréable. La consistance du volant est aussi agréable. Franchement, tu vois, là, on est à 60. Il est à la fois doux, mais avec une petite pointe de fermeté. L'aiguille monte à 6500 tours. Donc le rupteur est à 6006. Donc même le son, tu vois, le son du petit 3 cylindres, il est vraiment sympa, quoi. Alors vu que j'ai pas beaucoup roulé, je ne sais pas, la consommation, à toi de jouer. Alors moi quand je tape fort dedans, en mixte je fais beaucoup d'autoroute et puis en ville je suis un peu moins en ville mais je suis à 8 litres quoi. Franchement 8 litres en ville. Ah ouais. Ok. Ah ouais. Après sur autoroute je pense que tu descends à 7 litres 2. Ouais exact. Oui par là, 7 litres 2. Après voilà, c'est un petit 3 cylindres qu'on a poussé à 200 chevaux, donc en fait on le massacre un peu le petit moteur. Donc voilà, c'est normal qu'il boit un peu. Après en un plein à mon avis tu dois faire 650-700 bornes. Ouais. Je suis à 700. Voilà. Allez, le seul truc que je peux lui reprocher, alors c'est compact, d'accord, ça fait moins de 4,20 m, un petit 1,84 m de large il me semble, mais le petit point, c'est qu'on a des montants énormes avec une place pour les enceintes qui prennent beaucoup de
de visibilité. Donc en fait, tu as un gros bloc ici. Donc si tu veux tourner, eh ben en fait, tu es à moitié à l'aveugle. Parce que s'il y a, je sais pas, un piéton qui veut traverser, tu le vois pas. Tu le vois pas. Donc ça, c'est à peine gênant. Là, à la base du montant, c'est trop gros. Ils auraient pu rajouter une troisième vitre latérale. Il y avait une Alpine derrière. Oh, c'est... Alors, c'est bien parce que le châssis, il est tape-cul, mais pas trop. T'as un peu de confort, même en sport. Les virages, je les prends... Ouais, on les bouffe. Hein. Et apparemment, j'ai vu plusieurs vidéos avec des vrais pilotes qui essayaient la Puma ST en circuit. Et ben, elle se débrouille vraiment bien, quoi. Mais là, en termes de petit crossover familial, eh ben, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui font ça. T'es tout de suite en confiance. Bon, un peu trop en confiance. Ouais, je sais pas toi avec ton gabarit, mais moi je suis plutôt bien installé. Hein. Ouais. Toi ça doit être pareil. J'avais essayé les Recaro parce qu'à l'époque on voulait en acheter une aussi. Ouais. C'était encore l'ancien style intérieur, on va dire. C'est ça. Et je trouvais que dans les Recaro on était un petit peu plus serré, notamment au niveau de l'assise et puis des cuisses. J'ai l'impression qu'on était plus serré. Voilà. Là c'est à la fois sport familial. En fait, t'as quand même un petit confort, t'as un peu de moelleux au niveau de l'assise. Mais ouais, tu as quand même des renforts. Là, je bouge plus. Hein, tu vois, là, je prends des virages, je ne bouge pas. Je suis calé. Et ça, c'est cool. Non, l'embrayage est facilement dosable. La boîte de vitesse est agréable en main. Les vitesses s'enclenchent bien. Et puis, tu vois, le format compact. En fait, tu peux te dire, je peux passer n'importe où à une vitesse folle. Tout ça dans une petite voiture avec du coffre, des places arrière, comme il faut. C'est chouette. Et puis tu vois, les Dodane, t'as pas peur. Par exemple, voilà, je sais pas, avec une Fiesta ST, une Focus ST, tu ralentis fortement avec les Dodane. Là, pas besoin. Là, tu fonces. Et ça grippe. Le frein. Ça freine. On va faire un petit freinage, aller de 70 à 0 pour voir la performance du frein. 3, 2, 1. Alors on est sur des pneus hiver, hein, donc ça épouse moins le bitume, mais ça a l'air performant. Alors je ne sais pas à la longue, je sais pas sur un circuit par exemple, si les freins vont résister, parce que on n'est pas sur du, si on est sur du ventilé mais pas percé, perforé. Alors après en termes de reprise, certains couples, alors là je vais mettre en troisième. Allez, on va aller à demi-tour, voilà, on est en troisième à demi-tour. Tu veux soudainement appuyer pour avoir un peu plus de vitesse sans rétrograder. 2005 ça pousse. Donc en fait ça reste correct pour un petit moteur turbo. Dans certaines sportives, je suis pas, il y a un truc qui va pas, je suis pas à l'aise au niveau de la position, du tableau de bord, de l'environnement dans la voiture. Là c'est vrai que non, je suis bien. Franchement, en termes de daily, c'est pas du tout contraignant. C'est un bar 4. Oui, puis ça va. Bon après, c'est une voiture moderne. Hein, c'est normal. Mais oui. Donc le turbo souffle à un bar 4. Donc ce qui est ouais, assez honorable. Ça donne envie. Ça donne envie. Hein. Putain. T'as perdu combien de points avec ça? Pour l'instant, pas beaucoup. T'as de la chance. Ah, moi, voilà, je vous le rappelle, hein, je conduis en familial, une 508. Tu vois, ça, ce que je viens de faire, c'est pas mon style de conduite. Mais la voiture me donne envie de faire ça, quoi. Je suis un papa de 50 ans qui conduit, tu vois. En fait, la voiture est amusante. Elle est amusante stylistiquement, extérieurement, un peu moins intérieurement. Et à la conduite, elle est amusante. C'est une voiture fun. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Que demander de plus?
Peugeot, sortez-nous un 2008 fun. Et pas avec des 1,2 litre pure tech, s'il vous plaît. Je double clic. Non, une seule fois, tu peux cliquer. Allez, là je suis en mode éco. Ouais, donc là, tu es en mode éco, c'est-à-dire que quand la voiture pense qu'elle en a pas besoin, elle désactive un cylindre. Et elle est plus que sur 2 cylindres. 2 cylindres. Ouais. Et on entend au niveau du son? Ah oui, bah il n'y a plus rien. Tu as l'impression que tu roules en, en Dacia Sandero de 2012. Ouais, c'est ça, quoi. Mais par contre, ouais, tu consommes vraiment beaucoup moins. Ouais, genre tu tombes à 6,5 litres. Ouais, c'est assez impressionnant. Oh bah, mode éco, je suis désolé, mais. C'est quand la voiture sent que tu en as besoin ou pas. Ah oui, d'accord. Là, elle voit que tu appuies, donc elle active tout. Ah ok, ouais, c'est. Par contre, elle se met pas en sport quand même, c'est-à-dire que tu as quand même le clapet qui est fermé derrière. Ok. Ouais, c'est vrai qu'au niveau du son, on l'entend à peine moins. Après, tu as le compteur qui est différent en mode éco, tu vois, c'est un peu plus bleu, un peu plus bio, un peu plus. Voilà. Là, tu as la jauge à gauche de la vitesse qui est en bleu, donc ça veut dire que tu as tes 3 cylindres. Et là, elle est verte, ça veut dire que tu n'en as que 2. Ça désactive et inactive tout seul. Ok. En fait, on l'entend pas à l'oreille. Donc en fait, ça reste pas désagréable même si tu roules sur 2 cylindres, parce que 2 cylindres, normalement, c'est tac 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 tac. Enfin, tu vois, c'est une moto, quoi. Ça fait tac tac, quoi. Mais là, franchement, ça va. Ah si, c'est bon. J'ai entendu le 2 cylindres. Ouais, ça fait pauvre petit moteur. Vous imaginez 2 cylindres? Enfin, j'ai essayé une voiture, c'était une Mito avec 2 cylindres. Et au démarrage, c'est terrible. En tout cas, c'est intelligent de leur part, pour moins consommer, de désactiver automatiquement un cylindre puis de le remettre dès que tu en as besoin, quoi. Maman! Agréable, bonne position, bon comportement, tu sais où tu mets tes roues, tu sens la route, c'est pas feutré, tu vois, trop feutré comme les voitures un peu fades au niveau de la conduite. En fait, limite la voiture conduit toute seule, tu sens pas la voiture tout simplement. Là, tu sens un peu le toucher de route. Je sais pas si on a un pont fixe à l'arrière, si elle lève la patte quand tu prends. Elle lève la patte. Elle lève la patte quand tu prends les épingles en montagne. D'accord. Ouais, okay. Oui, elle fait ça. Et puis avec le différentiel à glissement limité qu'il y a sur cette, finition là, ouais, ça marche très bien ça. Voilà, fin d'essai. Merci beaucoup, Léo. Merci Léo, à toi. Qui est mon cousin, du coup, je vous l'ai pas dit. De m'avoir fait essayer ta nouvelle voiture neuve. C'est ta première voiture neuve d'ailleurs. T'as une Fiesta. Ouais. Donc t'es pro Ford, on va dire. T'es fan de Ford. J'aime bien le côté un peu rustique, sans chichi, on va dire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Oui, encore une fois, c'est un essai de Ford. J'aurais fait quasiment toutes les Ford. Partagez-la, likez-la. Ça, vous n'êtes pas obligé. Et surtout, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine. C'est ciao. Ciao Léo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.